Alors, les bornes en panne. La fiabilité des bornes de recharge, qu'est-ce que ça donne? Selon le dernier baromètre publié par l'Aver France, il y avait en France quasiment 170 000 points de charge ouverts au public. Donc on les a dépassés là, a priori, hein. On est quand même fin juillet maintenant. Ça fait un mois là que ça a été publié. 453 de plus en un mois. La faible progression intrigue, mais il y a une raison. Clément Molison, délégué général de l'Aver France, explique. Nous avons engagé avec notre partenaire JREV, et en coordination avec les opérateurs et les superviseurs, un important travail de mise à jour et d'amélioration de la base de données, notamment la suppression de points de charge inactifs ou en panne. Les doublons ont aussi été gommés. Difficile donc de comparer avec les précédentes données. Clément Molison indique qu'il y a un grand nombre d'installations en juin, poursuivant une bonne dynamique. On note d'ailleurs la progression dans les données de la part des bornes rapides. Désormais, 11% des points de charge ont une puissance qui dépasse 150 kW. 7% ont une puissance qui va de 50 à 150. Une très grosse part du parc, 48% reste de l'AC triphasé, de 7.4 à 22 kW. Il faudrait transformer ces bornes AC en DC en fait. Alors, je pense pas que ce soit possible techniquement, mais même si on avait du DC à 11 ou 22 kW, ça serait tellement mieux. Vraiment. Surtout 22 quoi. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui ont des chargeurs internes encore de 7.4 ou 11 à la limite. Mais si on pouvait accéder à des bornes DC de 22 kW au moins, parce que les voitures qui ont un C22, il n'y en a pas beaucoup à part les Zoé, hein. Et la Twingo du coup. Et la Mégane si tu prends l'option. Et des voitures assez chères aussi en ont en option, mais franchement des C22, ça serait pas mal aussi, hein. Franchement, ça pourrait dépanner quoi. Parce que qui se recharge? Vraiment, sur les 48% de bornes AC, je serais curieux de savoir l'affluence sur ces bornes. Franchement, hein. C'est peut-être dit après, remarque, du côté des élus d'installation, une tendance se confirme, les commerces multiplient les mises en service. Cela découle d'une obligation pour les grands parkings, mais aussi d'une envie d'attirer les clients des VE. 45% des points ouverts à tous sont au niveau des commerces, avec plus de 17 000 points ajoutés en un an. Dans le même temps, le nombre de bornes dans les parkings publics n'a pas bougé, en revanche, on continue d'en installer sur la voirie. Des bornes, il y en a de plus en plus, et elles sont de plus en plus utilisées avec une hausse du nombre moyen de sessions de recharge par point de charge en juin 2025, un point compté en moyenne 23,7 sessions sur le mois. En 2024, en juin, c'était 18. Bon, sûrement que l'année prochaine, ça sera près des 30, donc ça sera une session par jour, à peu près. Reste le souci de l'état de fonctionnement avec des chiffres qui ne sont pas toujours bons. Ils se sont même dégradés dans le dernier baromètre, qui annonce seulement 62% des points de charge disponibles, 99% du temps. En mai, c'était 71%. 6% des points ont même été indisponibles plus de 7 jours consécutifs le mois dernier. Les taux de disponibilité ont reculé en un mois. Pour les bornes AC, il est de 92%, moins 0,8. Pour les bornes DC, c'est pareil en fait, hein. 91,8 et 91,9. Pour les DC de plus de 150, c'était 95,3. Un aspect que les opérateurs doivent suivre avec plus de rigueur, surtout en ces périodes de grandes vacances. Et oui, parce que ça fait pas plaisir de tomber sur des bornes en panne. Voilà. Donc au final, les bornes entre 50 et plus de 150, il y a 18% du parc qui est à au moins 50 kW en DC. C'est même pas 1 sur 5, franchement. Il faudrait que ça soit au moins la moitié, quoi. Franchement. Ça me paraît insuffisant, quand même, là. Parce que toutes ces bandes AC, encore une fois, je pense qu'il y a peu de monde qui les utilise, hein, globalement. Surtout que les tarifs sont délirants sur les bandes AC, en général. C'est au moins 45-50 centimes le kilowattheure. Qu'est-ce que vous en pensez?